Bonjour Jean-Michel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Clos-Fontaine, Château Clos-Fontaine. Ouais, Côte de Franc. Ouais, Côte de Franc, exactement, t'es en pleine forme. Là, Voilà. Oh putain, t'es parti. Voilà, domaine Clos-Fontaine, donc en Côte de Franc. La famille tient bon. Donc voilà, Château-Robin maintenant, Clos-Fontaine, deuxième domaine. On n'est plus sur les côtes de sur le Castillon, côte de Bordeaux. Voilà, on descend un petit peu voilà, dans le nord. Voilà. on est dans les côtes de Franc. Sud-ouest. Voilà, Exposition Bordeaux, sud-ouest. exposition sud-ouest. Voilà. On est sur la continuité du terroir de Saint-Émilion, Oui. ni plus ni moins. Très joli vin, même principe que Château-Romain, avec vraiment cette volonté en bio, d'avoir vraiment ce côté très velouté en bouche, voilà, beaucoup d'élégance sur ce vin. Oui, Voilà. en accord avec ces vins, je verrais bien de la volaille. Ah, de la très bonne volaille. une belle pintade. Voilà, de la pintade. Ça, c'est très joli, ouais. Par rapport à la finesse du vin. Ouais. Donc voilà, joli petit domaine, donc à Saint-Cybar. Voilà, retenez bien ce pas nom. Zanzibar, Non, Saint-Cybar. c'est Saint-Cybar, voilà. Donc pas très loin de Libourne, on y vont un petit quart d'heure, 20 minutes en voiture. Voilà, et puis à 10 minutes de Saint-Émilion, donc on est vraiment tout près. On est entouré de forêt. Cépage, on peut en parler un Ouais. petit peu. Bon, les classiques, Merlot, Merlot. voilà. Ouais. Donc très joli vin, découvrez ce petit domaine, très intéressant, voilà. Entouré de Forêt, voilà. Non, très joli. Hein. Voilà. Et puis vous pourrez découvrir ces vins Château-Robin ou Clos-Fontaine chez Terroir de Cru à Saint-Cybar. Voilà. Voilà. La famille tient bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une très bonne semaine et à très bientôt. À bientôt. Salut Jean-Marie. Salut Jean-Michel. Au revoir. Clos-Fontaine, c'est une petite propriété qui est située dans l'appellation des Côtes de Franc, l'AOC Franc-Côte de Bordeaux. C'est certainement l'une des plus petites propriétés que l'on trouve dans la région. Les Côtes de Franc, c'est aussi la plus petite appellation à l'est de Bordeaux. Nous sommes à peu près à 8 km de Saint-Émilion à vol d'oiseau. Clos-Fontaine, c'est une propriété qui est assez ancienne, où on retrouve des traces fin 19e, milieu 19e siècle. En 98, mon père a reconstruit patiemment le parcellaire et puis les chais. Et en 2012, avec mon frère Florian Tienpont et mon frère Clément Tienpont, nous avons repris cette propriété familiale et avons souhaité lui donner un nouvel élan. Clos-Fontaine, c'est à peu près 5 hectares de très vieux merlot situés sur les côtes de Franc justement. Donc ce sont des argiles et des marnes du Quaternaire et le vignoble à peu près entre 70 et 80 ans d'âge. On est sur un vignoble qui est le plus haut en altitude en Gironde, donc le plus haut en altitude de l'ensemble du vignoble de Bordeaux. On est à peu près à 100-110 mètres de haut. Et donc sur ce terroir-là est planté des vieux pieds de merlot. Alors certains, on ne sait même plus ce que c'est, on n'a plus la trace, de plantation de ces cépages-là. Et on essaie effectivement de les dupliquer, de faire des sélections massales par rapport à ça, dans le but tout simplement d'avoir un vignoble qui ait une certaine longévité et qui, par des années comme 2022, montre sa résilience, sa résistance finalement à des conditions climatiques qui sont très difficiles. Donc on a un terroir qui est fantastique, et on a la chance d'avoir hérité, si vous voulez, de pieds plantés par les anciens, parfaitement adaptés aux conditions climatiques et terroirs d'ici. Donc on est passé en bio depuis une dizaine d'années. On va être certifié maintenant dans cette année ou l'année prochaine. Et donc du coup, le travail commun entre l'homme et la nature devient pour nous l'axe central. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des parcelles, on va essayer de générer des parcelles qu'on puisse travailler en une journée. Donc le concept domé. Ensuite, le travail des sols doit se faire de manière à ce que les sols soient protégés un maximum. Et l'année 2022 nous montre malheureusement que cet aspect-là de la vie microbienne des sols, la protection du sol dans ces 20 premiers centimètres est primordial pour les années à venir. Et donc ça donne des vins qui sont assez riches, assez complexes, mais qui ne sont pas forcément des vins techniques. Ce sont des vins gastronomiques. Donc il y a une énorme différence sur cet aspect-là, parce que ce sont des vins qui pourraient être savourés avec des repas, ou alors comme ça seul à l'apéritif. Mais enfin, on ne veut pas faire des bêtes à concours, on ne cherche pas à faire des vins de garde avec de la barrique, extrait, etc. etc. Donc l'amateur des vins de Bordeaux, l'amateur des grands vins nature, puisque c'est un peu le terme aujourd'hui consacré, trouvera avec Clos-Fontaine et puis aussi avec Robin certainement un produit d'exception.
Alors la distribution de Clos Fontaine est une distribution assez ouverte, mais elle passe de manière assez exclusive par un négoce qui s'appelle Terroir de Cru, qui appartient à mon frère et à moi-même. Et donc tous nos clients, tous les gens qui souhaiteraient acheter du Clos Fontaine sont évidemment les bienvenus à la propriété.